Salut à tous, on vient de changer complètement d'endroit, c'est fini le Vietnam après un mois. Là on est à Hong Kong, donc changement complet d'ambiance et d'environnement. Ouais, très bien. Bah, on est arrivé hier, on a pu faire un tout petit tour dans la ville déjà et c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire et ça a l'air très sympa. Bon, pas de chance, la météo c'est un peu dégueulasse, il prévoit un peu des orages et tout, mais bon, ça va pas nous empêcher de visiter. Ouais, bon, on est censé rester 2 semaines et le mauvais temps ça va durer une semaine à peu près. Voilà, bon, après on n'est pas à 2-3 jours près, on a de la chance parce que j'ai ma cousine qui habite ici et qui nous loge, donc on est vraiment très bien placé dans Hong Kong. C'est pas très grand hein. Non, c'est pas très grand, mais que ça soit la ville ou que ça soit des randonnées, des trucs comme ça à faire, il y a vraiment beaucoup de choses. On va se balader un petit peu là et ensuite on va aller prendre le ferry pour aller au musée parce qu'on est mercredi. Et le mercredi, c'est musée, c'est gratuit. Voilà. Et surtout il pleut donc au début on voulait essayer d'aller commencer un petit peu se balader sur le pic Victoria, mais avec la pluie c'est pas top donc on verra un autre jour. Visiblement le parapluie est un accessoire indispensable parce que soit il pleut, soit il fait très chaud, donc dans tous les cas tu prends un parapluie pour te protéger. Et là il pleut vraiment genre 4 gouttes, mais tout le monde a son parapluie. Tellement bizarre de voir des bus à 2 étages ici. Bon, et après comme tu peux le voir, la circulation ça roule bien ici hein. Et une petite info qu'on nous a donnée sur les voitures, ici quand tu vois quelqu'un qui a une voiture, hein, tu vois genre lui, et encore plus quand tu vois de la BMW, de la Tesla et tout, ce qui n'est pas du tout rare, bah il faut se dire que ces gens là ils sont pas seulement riches, mais ils sont très riches. Parce que déjà une voiture dans Hong Kong ça sert vraiment pas à grand chose, l'île est vraiment toute petite, à moins que tu viennes d'un peu plus loin. Mais en tout cas, à première vue, ils ont 100% de taxes sur les voitures, ça veut dire que tu payes le double du prix. Donc quand tu achètes une voiture en France à 30 000 €, bah ici elle en vaut 60 000. Donc il y a des gens très riches ici. En même temps, vu le prix des loyers, bon, normalement si tu peux vivre ici, c'est que tu peux avoir une très belle voiture. Donc là juste devant nous il y a un escalator, donc là il monte en fait dans le haut de la ville et il continue derrière nous, donc il fait quasiment du bas jusqu'en haut de la ville. Et en fait bah, à cette heure-ci il monte et ce soir je sais pas vers 18 h ou quelque chose comme ça, et ben il va descendre. Et du coup bah selon où tu veux aller, tu sais si tu peux le prendre ou non. C'est assez bizarre parce que t'es entre les bâtiments, donc t'as l'impression qu'il y a, je sais pas, c'est que des petites rues, t'as l'impression qu'il n'y a pas grand chose à voir. Et en fait dans chaque recoin, le moindre truc à gauche ou à droite, il y a des choses à voir. C'est assez particulier mais c'est sympa. Et la ville a beau être moderne, ils ont quand même des échafaudages en bambou quoi. Mais oui, ça fonctionne carrément, mais bon c'est bizarre. Donc l'escalator, donc là il monte, donc tu peux le prendre que pour monter, il y a pas de, il va pas vers le bas, ce sera un autre horaire. Et à Hong Kong à première vue il y a beaucoup de street art. Donc il y a, je crois que ce que nous a expliqué ma cousine, c'est que tous les ans il y a un festival. Et en fait ils viennent peindre les murs dans différents quartiers. Alors, on va faire un petit resto, il sert des déjeuners, bon, bref. Et c'est rigolo parce qu'il faut signer avant de pouvoir manger quoi. C'est bizarre. Alors c'est essentiellement un restaurant de petit déjeuner. Et du coup tu as toutes les façons de préparer les œufs, toutes les sortes de pains, les sides et les boissons, c'est très complet. Et, au niveau des plats, tu peux te faire des trucs de l'espace, laisse tomber. Après c'est un petit peu cher entre guillemets, genre on tourne autour de 10 € le petit déj, mais ça a l'air assez fat hein. J'ai complètement oublié de vous montrer à quoi ressemblaient les plats, c'était juste vraiment une tuerie, trop bon. Nous on a pris des English muffins, donc c'est une espèce de bagel là, avec des œufs pochés. Moi j'ai pris le saumon, t'avais pris la viande. Ouais, Swiss cheese. C'est juste là, ouvert 24 h sur 24, ça s'appelle le Flying Pan. Et franchement, je vous le conseille. Ouais, concept super sympa. Concept super sympa effectivement, qu'on trouve pas trop en France. Et en plus en face vous allez voir, on va à un endroit là, assez cool, qu'on a déjà vu hier, mais qu'on voulait vous montrer, donc on y retourne volontiers. En fait c'est un ancien commissariat je crois, il y a le même un peu plus loin dans Hong Kong où c'est une ancienne prison. Et en fait bah, ça fait une grande place comme ça où il peut y avoir des spectacles. Et ensuite il y a des cafés. Et en haut il y a des expositions, il y a des ateliers et tout. Et puis bah je te laisse regarder un petit peu l'architecture, genre t'as un truc un peu traditionnel là, une tour toute noire, une tour en verre, le bâtiment ici qui est un peu plus traditionnel. Enfin c'est vraiment un melting pot, un mélange de tout, c'est assez ouf. Et bon là il est tôt, il doit être 13 h, donc les terrasses vu que c'est des cafés c'est un petit peu vide, mais hier c'était blindé de ouf. Et puis après en plus t'as ce petit building avec un singe accroché qui est vraiment fun. Petite rue pavée avec des bars sur le côté, on se croirait presque à Paris, c'est assez ouf de voir ce genre de rue ici, c'est assez inattendu je trouve. Bon, je crois qu'il fait pas beau. Alors on va faire un beau tour de bateau avec ce temps, ouais.
Youpi! Oh, un éclair, tiens. Ouais, j'ai vu, ouais. Voilà le Star Ferry, on va faire une croisière, ouais! Alors attention, on va pas se faire avoir parce que y a un Star Ferry qui fait un tour et qui coûte 110 $, ce qui fait un peu plus de 10 euros. Ça dure 1 heure. Ouais, ça dure 1 heure. C'est pas du tout ça que nous on vient faire, tu peux faire ça, mais c'est pas du tout ça. Pour traverser, donc ça s'appelle aussi le Star Ferry, mais ça coûte 2 $. 2 $, donc ça coûte vraiment rien du tout, quelques centimes. Et il y en a vraiment plus régulièrement et il fait juste la traversée quoi. Ouais, malgré le mauvais temps, c'est sympa. Hein. C'est juste trop stylé, bordel, la vue elle est trop ouf. Ah, par contre il pleut, c'est la merde. Vite, change l'appareil photo. Putain, mais pour que des arbres aussi gros soient en pleine ville, ça m'étonnerait qu'ils les aient ramenés, tu vois. Donc ça veut dire que fut un temps ici, c'était la jungle quoi. Ça fait trop bizarre, ils sont tellement gros. Bon, nous voilà arrivés au Hong Kong Museum of History. Ah, c'est fermé, non? Bon, visiblement le musée va expliquer l'histoire de Hong Kong, sauf qu'on remonte vraiment très très loin parce que c'était il y a 400 millions d'années. Bon, l'entrée claque déjà. Ah, et pour info, je crois que l'entrée coûte 10 € à peu près si tu dois payer. Tu peux rentrer dans un bateau de pêche à l'ancienne. Ça a l'air grave bon. Y'a quoi t'as dit? Ah, y'a un pamplemousse. On veut du pamplemousse, c'est trop bon. Allez chérie, pour notre mariage, tu vas arriver comme ça. Les gens ils vont te porter et tout. Faire de la musique. Et la taille du truc quoi. Et les quantités de déco qu'il y a. Tous les détails, c'est ouf quoi. Méga statue. Et là c'est une tour de 10 mètres de haut de Ben là, qui a baigné un peu. Et le but c'était de monter en haut et d'attraper celui qui portait chance. Après tu as les dragons dansant là. Les décors sont vraiment magnifiques. Hein. Alors c'est un enfant qui tient une flûte avec une pie dessus. Et sur cette pie il y a une petite fille. Mais oui bien sûr. Tu peux voir sur la map derrière comment était Hong Kong il y a très longtemps. Et ils sont loin les buildings là. Des anciennes boutiques de thé. Waouh, trop stylé. Ils ont reconstitué une rue un peu à l'ancienne et tout. Ouais, on sent grave l'influence anglaise quand tu vois les trucs de poste et tout pour le courrier. Alors, ce qu'on regarde là, c'est le Central Police Station Compound. Et donc, c'est le truc qu'on vous a montré tout à l'heure, où il y avait les cafés et tout là. Et après, on voyait l'immeuble avec le singe dessus et tout. Là, c'est ça. Voilà. Bon, on progresse dans le temps, années 50, années 70, ils parlent vraiment de tout dans le musée, de l'opium, des japonais, vraiment tout est abordé quoi, donc c'est assez sympa. Alors t'en as pensé quoi de ce musée de l'histoire de Hong Kong? Bah, il est vachement sympa hein. Ouais, c'est cool hein. Les décors et tout. Bon, premier étage c'est un peu plus vraiment archéologie, préhistoire et tout. Bon, c'est intéressant mais voilà. Vite fait. Quand tu montes sur le troisième étage, c'est vraiment bien. Ouais, les décors et tout sont vraiment cool. Et bah on va peut-être aller en face, il s'est arrêté de pleuvoir mais bon. C'est le musée de sciences de Hong Kong et il est gratuit aussi le mercredi. Et vu qu'on est juste à côté, bah autant en profiter quoi. Hein. Bon, nous voilà rentrés fatalement beaucoup plus de gosses. Et là il y a l'air d'avoir une machine de ouf. On voit des balles monter là. Donc je suppose que ça fait tout le circuit, je sais pas d'où ça part mais... Oui, la petite balle. Wouhou. C'est juste immense. Il y a plein de petits ateliers pour les enfants avec des trucs à toucher, à utiliser. C'est sympa. Ici Dr Nozman avec mon super gros microscope. Et voilà, c'était fini. Allez vas-y, essaye de se faire un sans faute. T'as déjà fait combien là? 3 fautes. T'as touché 3 fois. On a regardé hein. C'est pas tous les jours qu'on te propose de voir le profil de ton visage, ça fait très bizarre hein. Et t'as de l'autre côté aussi, oh là là, trop chelou. Moi je vois l'âne, mais toi tu le vois? Non. Et moi, regardez, je suis nulle part. Attends, vas-y viens on échange.
Il y a un échange. Je me suis pas vu encore une fois. Ah si, je vois ma main. Elle est là. Ouais, je vois ma main là. Attends, vas-y, tends ta main. Ma main, c'est ta main. Cette infinité de miroirs, la Matrix. Trop bizarre. Oh là là. What? Oh là là, c'est des barres de rire. C'est la tête dedans. Une infinité de têtes de l'âne, ouais. Vas-y. Oh, ça fait flipper. Attends, refais-le. Ah, c'est trop chelou. Oh, le truc de ouf. C'est de la magie. Il flotte tout seul. Wouhou. Trop stylé. Oh, c'est dur. Maintenant, on baisse. Attention. What, la bulle de ouf. Alors là, il y a toute une expo sur les communications, les ancêtres de la communication, comment ça marche un téléphone. C'est hyper bien fait. Encore une fois, c'est très orienté pour les gamins. Mais regarde, Lan s'éclate, hein. Alors, ce petit musée de la science, tu as appris plein de choses, Lan? Oui. Ces deux musées. Le musée de la science, c'était plus sympa quand même, parce que comme il y a plein de trucs à faire, c'est assez cool. Donc non, franchement, si vous êtes là un mercredi, s'il pleut, vraiment à faire. Maintenant, sinon, pas indispensable quoi. En termes de vue, il y a vraiment des endroits sympas quand même ici. Hein. Ça me plaît beaucoup ce que je vois. Dingue, la contraste entre les bâtiments. Ouais, c'est vraiment ouf de voir les bâtiments et avec les montagnes derrière. Et là, c'est le Victoria Peak qui est un peu dans la brume. Et là, on va aller reprendre le bateau pour repasser côté de Hong Kong Island. Et au fur et à mesure que la nuit tombe, ça s'écarte de plus en plus. Et franchement, cette ville, elle est quand même vraiment jolie. Hein. Ça donne un paysage, un panorama, c'est trop classe. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a été à Ikea. Alors qu'on n'a même pas de maison. Bon, elle a acheté juste elle a acheté un câble téléphone Ikea. Ouais, c'est pas cher. Non, ça va. Et en fait, là, au bout de. Ça va faire 2 mois qu'on voyage, on commence à avoir besoin de 2-3 trucs, 2-3 vêtements. On a des t-shirts qui s'abîment et tout. Et donc, on est obligé de faire. Il fait un peu froid aussi. Voilà, donc on est obligé de refaire quelques petits achats. On pensait que ça durerait un peu plus longtemps quand même. Mais bon. Wouah, la belle météo, dis donc, la chance. Mais cette fois, on n'a pas été trop con, on a pris un parapluie. Ouais. Donc là on est à Times Square de Causeway Bay, donc ils appellent ça Times Square hein, mais bon franchement... Ouais je comprends parce que c'est un espèce de croisement avec des écrans et tout mais... Non c'est vite fait, on a vu des endroits plus impressionnants en termes d'écran et tout je trouve, non? Tout à toi. Ouais, je trouve pas que c'est si ouf que ça, mais bon c'est rigolo, il y a une grande tour. Bah c'est pas que ces rues-là, que cette rue-là, c'est vraiment tout le quartier en fait. Ouais le quartier qui fait un peu Times Square parce que t'as beaucoup d'écrans, t'as beaucoup de boutiques. Beaucoup de centres commerciaux ouais, mais le quartier, on peut tracer. Le quartier est vraiment très sympa ici quand même, hein. Ouais. Franchement c'est stylé. Hein. Aujourd'hui on est à Broadway, et bah dis donc c'est les États-Unis ici. Voilà lol on rigole, c'est un vlog d'humour. Bon aujourd'hui il fait beau, il fait beau, il pleut pas, c'est déjà bien. Et on est à Mongkok. C'est un endroit où visiblement il y a beaucoup de choses à faire, ça a l'air assez animé. Il y a le Ladies Market qui est hyper connu, il y a un grand computer center où ils vendent plein de trucs d'informatique, après des choses assez insolites. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Bon voilà c'est ça qu'on va visiter, le Mongkok Computer Center. Bon l'écran est déjà en panne donc je sais pas si c'est rassurant. Puis là il y a une mariée qui fait ses petites photos dans la rue. Bon, c'est vrai que la rue est vraiment assez ouf. Parti? Oui. Allez. Bon bah voilà c'était un véritable... bazar de tout. Et bah tu vois par exemple la batterie Anker qui est juste là on l'a et on l'a acheté un petit peu moins cher sur Amazon je pense. Mais ouais voilà t'as vraiment de tous les câbles et tout. C'est assez ouf. Des caméras de surveillance, des claviers, des téléphones, il y a vraiment tout. Et encore on est qu'au premier étage là. Bon c'est pas un incroyable computer center mais il y a quand même vraiment beaucoup de choix. Et c'est sur 3 étages, il y en a plusieurs dans Hong Kong. Hein. Bon, on est dans un espèce de marché. Alors je pense pas que ce soit ça qu'ils appellent le Ladies Market, qui est à première vue très populaire ici. Quoique. Ah, bon, ça c'est sous-vêtements, ok. Et ouais, je pense que c'est parce que c'est tout tenu par des femmes, ouais. Ça devient presque difficile de circuler tellement il y a de monde. Bon, ils vendent vraiment de tout, hein. Des frontales, de l'airsoft.
T'as des casquettes en mode Lego. Ouais, franchement ils vendent vraiment de tout. Ah ouais, ça c'est du sac à main original là. Bon, c'est quand même vraiment très grand le Ladies Market, hein. C'est en largeur, c'est juste une rue principale comme ça, mais par contre ça fait plusieurs rues de long, c'est assez immense. Et là je pense qu'on est dans la rue des sneakers, donc en gros toute la rue là c'est chaussures. Il y a toutes les grandes marques, on voit il y a Nike là, on est passé devant Adidas tout à l'heure. Tiens, il y a Adidas encore juste là. Et donc c'est la rue où tu trouves absolument toutes les marques Puma, New Balance. C'est bien au moins pour si tu as besoin de nouvelles chaussures, tu es obligé de faire 50 magasins, c'est une rue. Tiens, si regarde, elles sont emballées un peu sous cellophane comme ça là. Bon, nous revoilà en visite. Il fait beau? Oui, il fait beau. Enfin, il fait beau, il pleut pas. On est samedi, c'est juste blindé de monde, c'est un truc de ouf. Pire que d'habitude. Et aujourd'hui, on va visiter le Kunlun Park. Ça va. Et plein de choses aux alentours. On va voir ce que ça va donner. Après, on peut voir des flamants roses. J'ai jamais vu de flamants roses. Donc, voilà. Oui, voilà les flamants roses. C'est la première fois que j'en vois. C'est trop stylé avec la ville derrière et tout. Nice. Et le parc est vraiment cool. On va vous montrer un peu plus après. Vous êtes sérieux, McDo là? Genre de foutre un micro-stand comme ça là? Il avait pas arrêté là. Il faut vraiment arrêter McDo. Hein. N'importe quoi. Plein de gens qui sont posés là. Il est en train de monter celle-là. Comment il galère de ouf. Ils font de l'épée. C'est trop stylé. Tu crois que c'est genre de la méditation ou ils apprennent à tuer quelqu'un? Non, vu la lenteur, je pense que c'est plus de la méditation. Hein. Peut-être que c'est lent parce qu'ils s'entraînent, mais dès qu'ils se mettent en mode c'est parti, ils défoncent, je sais pas. Même ici, un karaoké. Des barres de rire quoi. Non mais sérieux quoi, ils font des karaokés partout. C'est stylé et puis c'est bien fait en plus, franchement leurs figurines là, elles sont mortelles. Hein. Stylé la tête qu'il a putain. Ah, il est juste trop drôle. De BD connu. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Il y a écrit Hong Kong Avenue of Comic Stars. Et du coup, il raconte un peu tous les personnages, je pense, très connus d'Hong Kong. Là, il y a la statue de Bruce Lee qui a comme travail d'être Bruce Lee. Bon, ça va, c'est plutôt cohérent hein, jusque là. Bon, là, il y a des Chinoises qui. Je sais pas ce qu'elles font. Elles dansent, elles chantent. Ok. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses qui se passent au fur et à mesure de l'année ici. Ça doit être assez agréable de faire son petit jogging là. Non, franchement, c'est assez cool à voir. C'est pas très grand, mais c'est sympa. On est dans la volière du parc. Pour la plus grande voie de l'âne. Ça va, ils sont enfermés, on va dire. Mais bon, c'est un peu triste pour eux du coup. Ouais, c'est triste. Oh là là, ça fait un bruit. Mais il se déplace en utilisant son bec. Il a un peu de truc, hein. Bon, on n'a pas fait tout le tour du parc. Mais en tout cas, c'est bien sympa de venir ici. Tu peux te balader ici, je pense, une bonne heure. Ouais, sans trop de problème. Et c'est pas si grand que ça, mais franchement, c'est cool, tout est gratuit. Donc, ça va. Et encore plus, il fait beau, j'imagine. Hein. Bon, on est dans un quartier d'Hong Kong qui s'appelle Elements. Et tu viens ici. C'est le bâtiment qui s'appelle Elements? Ah, je croyais que c'était l'ensemble du bâtiment devant qui s'appelait Elements. Et j'avoue que il y a quelque chose. Alors on est d'accord, hein. Avec là, nous en tout cas on est d'accord, c'est moche. Mais il y a quand même il y a quelque chose quoi. Enfin je veux dire, ça laisse pas indifférent. C'est assez ouf quand même ces bâtiments là. Donc on va aller voir. Après on peut monter au 100e étage. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi on n'a toujours pas fait le Victoria Peak, il doit être par là dans la brume. Donc on attend qu'il fasse beau pour pouvoir y aller. C'est quand même vraiment hyper impressionnant. Comme partout à Hong Kong, dedans il y a un centre commercial. Ah bah oui, s'il n'y a pas un centre commercial, c'est qu'il y a un souci. Hein. Et c'est rigolo parce qu'on voit un tout petit peu chez les gens, on voit des pluches ou des trucs comme ça. Donc ça a l'air d'être des logements en fait. Centre commercial au pied. Bah t'habites ici, t'es pas trop mal. Hein. T'as une station de métro dans le bâtiment, centre commercial dans le bâtiment. Avec une sacrée vue sur toute la partie de Hong Kong Island. Ah, c'est pas dégueu. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve pas à l'intérieur? Une petite patinoire. Bon, je connais pas le prix des logements à Elements, mais en tout cas les magasins du centre commercial, c'est pas de la petite boutique quoi. Hein. Là on est sur des trucs d'assez de luxe en fait. Bon, et les Puma Diesel c'est plus accessible, mais
On a vu des très grosses marques quand même. Bon, on a voulu monter au 100e étage, mais c'est 188 $ par personne. Ça fait 20 € à peu près. Ouais, 20 balles par personne, donc 40 € pour monter. Bon, même si tu montes à 400 mètres de haut, que c'est hyper impressionnant ce que tu veux, 40 €. C'est un petit peu abusé quand même. Donc ce sera sans nous. On est dans la station de train rapide, genre le TGV de Hong Kong un petit peu. Il n'y a absolument personne. C'est hyper silencieux. Il y a du monde, mais c'est silencieux. Et juste en face dans la brume, c'est censé être Hong Kong Island. Donc c'est ce qu'on voulait aller voir. Enfin, c'est ce qu'on aurait vu du coup en haut de la tour au 100e étage. Donc ça valait vraiment pas le coup de mettre 40 balles. Bon, nous voilà à Stanley Beach. On va faire un petit tour des plages, enfin quelques-unes parce qu'il y en a vraiment beaucoup à Hong Kong. Et celle-ci est assez jolie, c'est un petit peu urbanisé mais ça va, on est passé devant d'autres plages vraiment beaucoup plus urbanisées. On va aller voir l'eau, comment elle est. En tout cas elle est très claire. Non ça va, c'est pas trop froid, hein. Franchement ça va. Bon par contre comme par hasard il commence à pleuvoir, ça c'est pas cool. Là on est passé devant des plages avec des concessionnaires Ferrari au bord de la plage presque, hein. Donc ici ça va, c'est calme, c'est pas trop urbanisé. Bon franchement c'est bien cool comme endroit, là on a changé... c'est pas vraiment une plage là, mais bon, on a changé un petit peu d'endroit. Donc t'as la montagne, il y a un dock juste au bout là-bas. Et puis du coup après t'as des petits bâtiments, restaurants en bas. La rue est fermée aux voitures parce que c'est le week-end, on est dimanche. Comme il fait pas très beau, il n'y a pas trop de monde, mais bon. Puis t'as des petits jeux pour les enfants, un petit centre commercial comme toujours. Et il y a un temple au bout, on va aller jeter un coup d'œil. Mais en tout cas c'est beaucoup plus chill ici que sur vraiment l'autre côté de Hong Kong Island où il y a tout le monde et c'est blindé. Là ici c'est beaucoup plus tranquille quoi. Il y a beaucoup d'expatriés ici. Ah par contre ici il y a beaucoup plus d'expatriés effectivement. Et du coup l'ambiance est très différente. Ouais. Je trouve. Ouais, et puis même tu le vois aussi au niveau des repas, au niveau des serveurs, ils parlent tous très bien anglais, même si c'est déjà le cas sur l'autre partie d'Hong Kong. C'est vraiment fait pour l'occidental. Ouais voilà ouais. Et là du coup genre les résidences c'est vraiment les trucs de gens qui ont de l'argent et qui conduisent des Tesla. Ouais voilà, qui conduisent des Tesla partout. Des grosses voitures. Et puis les résidences, t'as le centre commercial en bas avec tout ce qu'il faut, puis t'as ta salle de gym, puis t'as la piscine, t'as des navettes parce qu'il n'y a pas de métro ici. Donc du coup t'as des navettes qui font le trajet toute la journée pour te déposer à des stations de métro. Enfin, t'as vraiment tout fait pour vivre dans ton petit quartier quoi. Donc c'est une autre façon de vivre Hong Kong quoi. Mais c'est intéressant à voir. Donc là il y a un petit temple, donc déjà du coup c'est vraiment un temple chinois. C'est peut-être le premier temple chinois qu'on voit, hein. Ici je parle. Là il y a la peau d'un tigre qui date de 1942 qui a été abattu par un policier et il faisait plus de 120 kilos. C'était une belle bête et c'était juste ici à côté. Donc du coup je sais pas pourquoi c'est affiché ici. Et le temple est vraiment très grand. Plusieurs je pense divinations à prier j'imagine. Bon aujourd'hui c'est randonnée. On va piquer les cuisses un petit peu. Ça va faire une semaine qu'on est à Hong Kong à peu près. Je sais vraiment pas ce que donnent nos vidéos jusque là, si ça donne envie ou pas du tout. Mais franchement je peux vous jurer que c'est à cause de la météo. Aujourd'hui il pleut pas. Il est censé faire grand soleil, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais bon on s'est dit voilà il faut y aller. Donc la visibilité est pas incroyable au pic Victoria, mais on est en direction pour y aller, pour quand même essayer d'apprécier la vue qui est en haut. Donc on est parti pour une petite marche, un peu moins d'une heure, quelque chose comme ça. Ça grimpe un petit peu. Ouais ça va. Si l'Anne a dit ça va, c'est que ça va. Et on espère une fois arrivé en haut avoir une assez belle vue. Tout est très balisé, bétonné. Il y a quelques endroits où il y a des chemins vraiment, mais bon, en général c'est beaucoup comme ça quoi. Donc c'est bien pour se balader. Maintenant ça fait un peu moins nature, pourtant on est vraiment je vais pas dire à la jungle, mais dans la forêt quoi. Yeah, la belle vue sur Hong Kong. Bon, il y a une espèce de voile un petit peu. Pas la meilleure météo, mais c'est déjà pas mal, on voit bien. Je sais pas si on va voir là les nuages qui passent par-dessus la montagne, c'est trop stylé. Donc ici c'est Mongkok à peu près où il y a mon doigt là. Là c'est Element avec la Sky 100. Et ensuite ici c'est Hong Kong Island. Sacrée ville quand même. Hein. On aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que ça a un charme. Après c'est vrai que c'est très urbanisé quand même. Visiblement c'est le coin des photographes.
Bon, on arrive quasiment, enfin on est en haut là, depuis même pas mal de temps, mais en fait tu montes beaucoup et après c'est du plat pendant peut-être 1 ou 2 km. Donc du coup depuis la Seonpun Station, il y a presque exactement 5 km, il y a 350 de D+, donc ça monte un peu, mais surtout au début, après ça va. Donc ça nous a pris 1h30 à peu près. En haut il y a un centre commercial. Quand on nous a dit ouais tu verras il y a un centre commercial en haut, bon déjà ça me choque pas parce qu'il y en a partout ici, mais je m'attendais à un truc avec 2-3 magasins quoi. Non non, ils ont construit un centre commercial en haut. Bref, ouais je vais vous montrer ça. Et je sais que donc là tu peux apprécier la vue d'ici, qui est juste là, mais tu peux monter en haut du centre commercial, c'est payant, je sais pas combien c'est, on va aller voir. Et pour avoir encore une vue encore plus haut quoi. Donc voilà, quand ils disent qu'ils ont mis un centre commercial en haut, bon déjà en face ça est encore en train de construire, et puis ils ont mis un centre commercial quoi. C'est-à-dire qu'en fait je dirais plus qu'ils ont construit une mini-ville en haut, voilà, c'est plus ça le bon terme en fait. Donc ouais c'est ça, il y a un Sky Terrace, et là bah ouais, c'est un vrai centre commercial quoi. Burger King, il y a des marques, il y a tout ce que tu veux, enfin bref, tu peux vivre en haut du pic Victoria quoi. Donc le Sky Terrace c'est 52 $, ce qui doit faire à peu près 6 €, un peu plus de 6 €. Donc on va aller voir la vue déjà de base de ce que ça donne et puis on verra si on veut le faire ou pas. Et juste derrière nous, je sais pas si on va voir, mais c'est le tram qui repart du pic, il y a la queue. C'est un truc de ouf. En tout cas je vous conseille de venir parce que la randonnée est sympa, la petite randonnée est sympa. Puis la vue, ça claque quand même. Ouais, ça claque bien la vue, franchement de nuit ça doit être un tout autre décor, ça va être bien sympa aussi. Bon, on va prendre le tram, c'est 37 $ par personne pour juste l'aller et x2 pour le retour. Si jamais tu veux pas monter à pied. Alors nous on est là avec le centre commercial qui est ici. Le vrai pic en fait il est ici, mais il n'est pas spécialement beaucoup plus haut, donc tu as un chemin, hein, tu peux y aller. Bon là on a choisi de pas le faire, peut-être qu'on le fera si on revient, mais en tout cas voilà, le centre commercial avec la vue sur la ville c'est ici que c'est connu, mais après le vrai pic il est là. Voilà le tram, et ça fait 130 ans qu'il est en activité, c'est écrit sur les panneaux, c'est ouf quand même. C'est trop bizarre parce qu'on est en marche arrière du coup là. Pour monter c'est pas du tout la même, autant descendre il y avait un petit peu de queue, mais alors là, oh bordel, le monde qu'il y a, c'est ouf. Là il y a une espèce de queue et il y a des gens qui récupèrent des plats, ils ont tous le téléphone à la main, donc ça doit être une appli je pense, mais je connais pas du tout le principe. À mon avis tu dois commander ton plat avant une certaine heure, puis ensuite ils le mettent dans les pochettes et tu le récupères. J'imagine que ça doit être un truc comme ça. Cet après-midi c'est le Dragon's Back Trail, donc c'est une petite randonnée. Donc on l'a fait un peu à l'envers, on commence par en bas et on remonte jusqu'à la ville, il y a possibilité de faire dans l'autre sens et après aller à la plage. On aurait pu faire ça parce qu'il fait beau, mais au final on le fait dans l'autre sens. Donc voilà, donc il y a 5 km, pas très long. Et je pense que ça va être bien joli par contre, c'est une randonnée qui est très connue ici en tout cas. Les mini forêts de petits bambous. C'est vraiment cool parce qu'en moins de 10 minutes t'es en dehors de la ville et c'est calme. Et c'est beau. Et du coup en fait le Dragon's Back c'est ça, donc ça ressemble au dos d'un dragon, surtout cette partie là. Donc on va monter en haut puis on va longer tout ça. Pourquoi tu veux enlever ton haut, il fait chaud? Ouais c'est cool. Ah, ça fait une petite montée hein. Tiens ça vaut le coup de monter. Après quand t'arrives en haut, c'est joli. Bon il y a peut-être un peu de vent mais la vue est magnifique. Fais la randonnée dans l'autre sens, après tu peux descendre et finir donc sur cette plage, te baigner tranquillou quoi. Ils sont sympas les chemins là. Ouais. Et puis ouais, comme tu disais Alan, la météo, c'est trop cool. On a au moins l'occasion de le faire. S'il avait fait moche pendant encore je sais pas combien de jours, on n'aurait pas pu le faire quoi. Oh, la vue c'est juste ouf. Et on commence à voir l'autre côté de Hong Kong. Donc c'est pas Hong Kong Island, ça doit être vers côté un peu New Territories ou Kowloon, tout ça. On voit bien tout le chemin là. Trop stylé. Petit terrain de golf, tranquille, au bord de l'eau. Là du coup quand on se retourne, on voit tout le petit chemin qu'on a pris. C'est trop stylé. Ça fait vraiment le dos du dragon quoi. Et la vue merde quoi. Trop stylé. Je kiffe. Là on est quasiment arrivé tout en haut. Matez-moi cette vue de ouf. Et du coup nous on va suivre ici je pense. Et peut-être redescendre de l'autre côté vers la station de métro Chai Wan. Sur le Sheko Peak, 284 mètres de haut, donc voilà, ça passe, ça c'est pas non plus percer les nuages. Hein. Mais voilà, ça fait des petites montées, puis surtout ça fait des belles vues. Alors c'est comment la vue?
C'est magnifique. Ah, effectivement, belle vue. Belle vue. La vue là. Sympa. Tu sais pas ce qu'il fout là ce buisson quoi. Oh, j'avoue que ça fait flipper. C'est juste là chérie, fais attention, ils vont te chier dessus hein, comme à Miami. T'es sérieuse là? Et quand ça va monter après tu vas dire c'est quand que ça redescend? Descendre c'est plus technique là. Bon ça va, elle est bien, ils sont bien les chemins là. Oui ça va, mais c'est chiant, c'est obligé. Le chien il fait des allers-retours. Ah oui c'est trop bizarre quoi. Bah là, du coup, prendre une photo, ça me donne un peu envie. Ah oui, ça donne un peu moins envie de faire de la photo, ouais. Cimetière. Oh la vache. Bon, la vue est jolie, mais vue sur le cimetière, quoi. Puis c'est vraiment... y a pas de place, quoi. C'est tout le monde empilé les uns sur les autres. Hein. Trop bizarre. C'est des rizières de cimetière. Ouais, c'est un immeuble. Sauf qu'en fait, c'est un cimetière. Genre on voit, regarder toutes les petites cases des gens où ils sont incinérés, c'est ouf quoi. Et là, bah pareil, c'est un cimetière. Enfin je sais pas dans quel coin on est tombé là, mais coin des cimetières. T'as pensé quoi chérie de cette randonnée? C'était sympa, en plus il faisait beau. C'était cool hein? Ouais. Franchement les paysages, trop beau hein? Magnifique. Donc vraiment à faire je pense ici à Hong Kong cette randonnée quoi. Ouais. Ce qui est dommage c'est que quand t'es dessus tu te rends pas compte que t'es sur le dos de dragon quoi. Ouais on le voit un peu à certains moments mais c'est vrai que de profil ça serait peut-être mieux. Ouais. Bon, j'espère que cette petite vidéo à Hong Kong ça vous plaît, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir, il y a les liens d'affiliation en description de vidéo. Voilà, si vous voulez nous soutenir financièrement, c'est avec plaisir. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!